Bonjour, mon nom est Alexandra Méguinobert et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer et publier un article avec Blogueur. Premièrement, je vous montrerai comment accéder à votre compte sur Blogueur. Deuxièmement, je vous montrerai comment créer un article sur la page d'accueil du blog, soit comment rédiger un article, ajouter une photo ou une vidéo avec légende, créer un lien hypertexte, ajouter un libellé, enregistrer ou publier un article, ainsi que modifier ou supprimer un article. Alors, pour accéder à votre compte sur Blogueur, premièrement, ouvrez le navigateur web de votre choix. Ensuite, accédez à Google, si ce n'est pas votre moteur de recherche par défaut. Puis, tapez Blogueur dans la barre de recherche. Cliquez sur le premier lien qui s'affiche dans le haut. Et pour vous connecter, cliquez sur Connexion dans le haut à droite. On entre alors son adresse Gmail. On clique sur Suivant. On entre son mot de passe. Et puis, Connexion. Vous arrivez donc sur la page d'accueil de Blogueur, où vous pouvez accéder à votre blog, ainsi qu'à plusieurs options. Par exemple, créer un message, accéder à vos messages ou encore voir votre blog. Donc, sélectionnez votre blog. Avant de vous montrer comment créer un article qui apparaîtra sur la page d'accueil du blog, allons en voir tout d'abord un exemple. Voici donc l'exemple d'un article publié sur le blog. Nous y trouvons tout en haut la date de publication, ensuite le titre de l'article, le texte ainsi que les photos ou les vidéos s'il y avait lieu, et dans le bas, le nom de l'auteur, la section commentaires, ainsi que le libellé magazine puisque l'article parle de magazine. De retour à votre espace Blogueur, voici donc comment créer un article sur la page d'accueil. Tout d'abord, cliquez sur Nouveau message et entrez le texte juste ici. Par exemple, voici comment créer et publier un article dans Blogueur. Je vous conseille de ne pas coller de texte venant d'ailleurs et de le taper directement dans le blog afin d'éviter les problèmes de mise en page. Pour corriger les fautes, je vous suggère de copier-coller le texte de Blogueur dans Word, de lancer Antidote et ensuite de corriger les fautes manuellement dans Blogueur. En ce qui concerne l'alignement, vous pouvez le laisser à gauche comme il l'est par défaut. Vous pouvez ensuite le centrer, le mettre à droite, et même le justifier lorsque vous avez plusieurs lignes et plusieurs paragraphes. Plusieurs options de texte sont aussi disponibles, comme mettre en gras, en italique, souligner et même barrer. Voici un aperçu. Par contre, vous ne devez pas modifier ni la police, ni la taille et ni la couleur. Vous devez respecter les paramètres que vous avez déterminés. Si vous voulez modifier ces paramètres, il suffit de retourner sur la page d'accueil de Blogueur. Pour modifier ces paramètres, il faut cliquer à partir de la page d'accueil de votre espace Blogueur sur Modèle, puis Personnaliser et finalement Avancer. Vous pourrez donc modifier l'apparence de votre blog tels que la police, la taille et la couleur des différents éléments de texte, ainsi que les couleurs des arrière-plans. Ensuite, pour retourner à votre espace Blogueur, cliquez simplement sur Retour à Blogueur. Continuons donc où nous en étions. Je vais maintenant vous montrer comment créer des listes. Je vais tout d'abord supprimer cette information, ainsi que les options de texte, et insérer une liste A, B, C sur 3 lignes différentes. Pour faire une liste numérotée, on sélectionne les éléments et on clique
ici sur la liste numérotée. Pour avoir une liste à puces, c'est l'option juste à côté, liste à puces. Ensuite, pour ajouter une photo, plusieurs options s'offrent à vous. Tout d'abord, vous cliquez sur l'option ici et vous pourrez téléverser une photo directement de votre ordinateur ou directement de ce blog, soit des photos qui ont déjà été téléchargées ou des photos qui apparaissent déjà dans vos articles, à partir de votre compte Google et plus encore. Par exemple, si j'ajoute cette photo, ajouter la sélection, plusieurs options s'offrent à vous lorsque vous cliquez sur la photo. Vous pouvez donc la rendre plus petite, moyenne comme qu'elle était, grande, et même à sa taille originale. Je vais la rapetisser pour l'exemple, Vous pouvez donc la mettre à gauche, la mettre à droite, et, ce qui est très important pour citer ces sources, vous pouvez ajouter une légende. Par exemple, source Facebook. Si vous voulez la supprimer, vous le faites juste ici, supprimer. Pour ajouter une vidéo, il faut cliquer sur l'icône juste ici. Vous pourrez donc téléverser des vidéos de votre ordinateur, depuis YouTube, depuis votre compte YouTube et même de votre cellulaire. Pour accélérer le processus, je n'ajouterai pas de vidéo, mais sachez tout de même que vous pouvez accéder aux mêmes options que la photo, soit modifier la taille et l'alignement, ajouter une légende et la supprimer. Ensuite, pour créer un lien hypertexte dans le texte, vous devez surligner le mot ou le groupe de mots qui correspond au lien à créer et cliquer sur Associer. Par exemple, je vais enlever l'exemple précédent. Je vais écrire moteur de recherche et pour associer ces mots au site internet de Google, je vais surligner ces mots, cliquer sur Associer, puis coller l'adresse URL dans cette section. Il faut aussi s'assurer que cette case soit cochée pour être sûr que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. On clique sur OK. Puis, vos mots sont associés à la page de Google. Ensuite, sur votre blog, là où les mots s'afficheront sous une couleur différente que vous aurez préalablement déterminée dans vos paramètres de mise en page avancés, ce qui permettra à l'internaute de comprendre qu'il y a un lien hypertexte, en plus d'être une façon beaucoup plus jolie et attrayante que d'afficher simplement l'adresse URL directement dans l'article. Ensuite, pour ajouter un lien hypertexte sur une photo, vous devrez tout d'abord ajouter une photo. Je vais commencer par enlever l'information ici présente. On ajoute une photo. Reprenons par exemple les framboises. Et puisque j'ai fait une association dans l'exemple précédent avec les mots moteur de recherche, il arrive que la photo ajoutée soit déjà associée par défaut. Il ne suffit donc qu'à désassocier en désélectionnant le mot associé, en resélectionnant la photo et en recliquant sur associer. Vous pourrez donc ajouter l'adresse URL, s'assurer encore que la case est cochée et cliquer sur OK. Le lien hypertexte est donc ajouté sur la photo. Maintenant, pour ajouter un libellé, cliquez sur Libellé, ici à droite, et entrez un mot significatif du contenu de votre article. Par exemple, puisque j'ai fait un tutoriel, je pourrais écrire « tutoriel ». Cliquez ensuite sur « Terminer » et voilà, le libellé est ajouté à votre article. À la toute fin, lorsque l'article est rédigé, que les photos et les vidéos sont insérées et que le libellé est ajouté, vous pouvez mettre un titre à votre article dans la section « Titre du message ». Je vais tout simplement écrire « Titre » pour l'exemple, mais sachez qu'il est important que le titre ne dépasse pas les 10 mots et qu'il soit vraiment en lien avec le contenu de l'article. Il doit aussi être assez original et percutant pour attirer l'attention du lecteur. Pour enregistrer votre article sans le rendre visible sur votre blog et pouvoir ainsi le modifier plus tard, il faut cliquer sur « Enregistrer ». Il sera alors défini comme étant un brouillon et sera accessible via la section « Messages ».
Quand votre article sera finalement terminé et prêt à être publié, il ne suffira que de cliquer sur « Publier ». Prenez note qu'il sera possible de faire des modifications ultérieurement, même s'il est déjà publié. Finalement, tous vos articles se retrouvent ici, dans la section « Messages ». Pour modifier, afficher ou supprimer un article, glissez votre souris sur le nom de l'article et les options apparaîtront. Vous aurez modifié, affiché et effacé. Pour prévisualiser l'article que nous venons de créer, je vais cliquer sur « Afficher ». Voici donc l'article que nous venons de publier. Comme vous pouvez le voir, lorsque l'article sera publié sur le blog, votre libellé apparaîtra dans la barre de menu à l'aide du widget « Libellé » que vous aurez préalablement ajouté et renommé « Article paru ». Les internautes pourront donc retrouver vos articles par les sujets qui les intéressent. Alors voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel. Votre article est maintenant publié sur la page d'accueil de votre blog et est prêt à être lu par les internautes. Merci, au revoir.